Je m'appelle Boyan Scheurer. Je me suis installé avec ma compagne en 2015 sur les 5 hectares qu'on a eu la chance de pouvoir acheter. Du coup, on s'est installé progressivement. On a créé en 2019 le GAEC Label Terre dans les Alpes de Haute-Provence, en Brianne. On produit en bio depuis notre installation. Plus de 40 légumes diversifiés, plus quelques fruits. On commercialise surtout en circuit court, ça veut dire marché, magasin producteur, des paniers. Tout ça on produit sur 5 hectares, dont je dirais il y a 3 hectares de cultivés avec 2000 m² de serre. On essaie d'utiliser la biodiversité comme un moyen de production et de lutte intégrée, entre guillemets. C'est pour ça qu'on a planté des haies, on essaie d'améliorer le sol et c'est pour ça aussi qu'on reste toujours diversifié au niveau légumes pour réduire les risques et augmenter la résilience du système en soi. Pour le circuit de commercialisation, ça nous est important parce qu'on essaie de fournir les légumes les plus frais possibles. Au-delà du bio, parce que le bio c'est une bonne trame, ça donne des bons indices. Après on peut aller bien plus loin que ça. Et justement en respectant au maximum la vie du sol et la faune ou flore qui nous entoure. On pratique les couverts végétaux depuis le début de notre installation. Moi j'ai fait ingénieur agronome et dans la formation c'était dès le départ une partie intégrale d'un système en bio pour plusieurs raisons. Limiter l'érosion l'hiver, améliorer la structure du sol via des graminées qui font des racines importantes pour augmenter la matière organique du sol. Et profiter de cette symbiose magnifique entre les bactéries et les plantes qui est fournie par les légumineuses. C'est une chance de pouvoir faire ça. Comme ça, on réduit sa dépendance des engrais et du fumier qui est rare ici. En engrais vert, on sème de la seigle-vesse à l'automne, dès que les planches se libèrent. On épand d'abord un amendement de fond en forme de 10 tonnes à l'hectare de fumier composté. On incorpore avec une sorte de griffon. On sème à la volée avec un épandeur à engrais et on roule avec un gros rouleau lourd pour aplatir et incorporer les graines. Et on attend la pluie. On travaille sur butte, sur planche. Et pour le semis à l'automne, on est obligé de détruire les planches pour mettre tout à plat parce qu'on n'a pas un semoir adapté. Chaque année, on défait les buttes et on refait les buttes. Là, l'innovation sera de se fournir d'un semoir type vigneron pour semer que sur les planches, pour garder les planches en vraie planche permanente. Ou de l'autre côté, de mettre tout à plat et de passer avec un strip-till dans les engrais verts couchés. Ce qui nous freine, la pression des vivaces en flore et faune, ça veut dire campagnols et chardons et compagnie, qui sont bien plus difficiles à gérer dans un système qui est pérenne. Mais l'intérêt, on le voit tout à fait. Plus qu'on a un système qui est couvert et permanent, le plus la vie du sol elle se développe. On s'est engagé dans le GIE2E Fertisol Bio 04 pour travailler avec d'autres agriculteurs sur la question des couverts végétaux et monter en compétence sur le sol. Ceux qui ne sont pas maraîchers en grande culture et tout mélanger. Ça fait beaucoup de savoir réunis autour d'une table et ça nous a donné des bonnes idées d'améliorer nos pratiques. Du coup, on a mis en place des essais. Un essai, c'était couvrir l'engrais vert avec une bâche pour après derrière planter les courges direct dedans, sans travail du sol. C'était
Bien au niveau du calibre, c'était moins bien par rapport aux dégâts qui nous ont fait les campagnols qui se sont abrités sous la bâche. L'autre essai, c'était cette année de travailler sur la dose, sur le dosage de semis. On a fait une parcelle où on a doublé la quantité semée pour voir en quoi ça change la dominance des espèces et la biomasse totale. Dans le futur, on aimerait bien de mettre en place les planches permanentes avec des engrais verts semés par planche. Comme ça, on pourrait mettre en place l'irrigation, on pourrait vraiment considérer les engrais verts comme une partie des cultures. Ça nous permettra aussi de faire des lots plus petits, de semer au fur et à mesure nos engrais verts, et ce qui nous permettra d'une gestion globale, aller à l'automne, on sème tout, à une gestion de considérer l'engrais vert comme une vraie partie de la rotation en maraîchage. On va continuer à travailler sur ce sujet-là et on va essayer de trouver des groupes de travail pour échanger avec nos collègues parce qu'à plusieurs, on avance plus vite.